compétition en tant que chanteur. C'est d'où je peux dire mon déclic est venu. Et c'était un groupe de jeunes qui avaient beaucoup de rêves. Oui, même une partenaire d'affaires. Saint, oui, Saint, bien évidemment, le nombre de la grâce. Nous sommes rendus au 5e numéro de votre émission préférée, Découverte. Découverte, c'est bien sûr sur Parole Créatrice Info. Et aujourd'hui, on découvre quoi? Un talent, un spécial talent, pas comme les autres, un designer intérieur, une décoratrice hors pair. J'ai nommé Rachel Nguimé. Nous sommes bien sûr dans son salon. Vous pouvez remarquer avec moi tout le décor qui est planté. Vous allez voir un spécial décor tout à l'heure. Ah, ne zappez surtout pas. Restez scotchés pour nous suivre. Enquête, interview, c'est bien sûr dans votre émission préférée, Découverte. La conceptrice est là, bien évidemment, je vous l'ai annoncé, Rachel Nguimé. Avec ce beau sourire, elle nous reçoit chez elle, en compagnie de tout ça. Vous avez vu une belle décoration, une décoratrice hors pair. Alors, bonjour Rachel. Bonjour Victoire. Nous sommes très contents de nous retrouver dans ce bel endroit, dans cette belle décoration. Je suis contente de vous recevoir ce matin. Tout à fait particulière. Alors, un nouveau talent, on découvre aujourd'hui. Devinez quoi? Une enquête a été menée sur vous, bien évidemment, comme dans toutes nos précédentes émissions. Le 5e numéro, c'est bien sûr avec vous, Rachel Nguimé, qui est designer intérieur. Alors, on va écouter ensemble ce petit reportage qu'on a mené sur vous. Et vous allez nous dire ce que vous en pensez, tout de même s'il tient la route. Elle n'y croyait pas tellement hier, mais aujourd'hui, tous ceux et celles qui voient ses œuvres en témoignent. Rachel est une jeune dame à la trentaine sonnée qui exerce son qualité de designer intérieur. Conception, décoration interne, accessoires, customisation sont devenus le quotidien de Rachel. Elle consacre désormais la plupart de son temps à la réalisation des désirs de ses clients. Ses proches collègues en disent long. Rachel, c'est quelqu'un que j'ai connu à Brazzaville il y a de cela 4 ans, voire 5 ans. Et quand j'ai appris à la découvrir, elle m'a parlé de son intention de création de société. Bon, c'est vrai qu'au début, moi j'étais très sceptique parce que ça paraissait très ambitieux. Je n'arrêtais pas tout le temps de lui montrer que ce serait très difficile pour elle, qu'elle serait confrontée à telle et telle autre difficulté. Pour moi, c'était une chimère. Ce qui m'a frappé, c'est que malgré tout ce que je pouvais lui raconter, c'est quelqu'un qui y croyait. Alors c'est comme ça que j'ai moi-même d'ailleurs été témoin de comment elle a commencé, et j'ai même aussi été l'un de ses premiers clients. Je garde encore jusqu'aujourd'hui dans mon salon le souvenir de 3 tableaux qu'elle m'a fait, et qui jusqu'aujourd'hui continuent donc à embellir mon salon. Et des tabliers, des nappes de table, des sets aussi, des sets de table. En tout cas, pas mal de trucs. Hein. J'ai beaucoup profité de ces services. Je suis équipé de ces biens, en tout cas. Ça, c'est une évidence. L'amour pour l'esthétique n'est pas en fait du hasard, encore moins une histoire d'hier, car depuis toute petite, Rachel se plaisait déjà à faire des dessins qui étaient très souvent appréciés de son entourage. Elle remporta d'ailleurs plusieurs prix au concours de dessin. Le design, c'était alors son affaire. Rachel, malgré son jeune âge, observait déjà de manière particulière comment étaient faites les décorations de tous bords. Elle se plaisait même habituellement à démonter certains objets afin de savoir comment et avec quoi ils étaient faits. En classe de terminale, la jeune fille intègre un groupe de peintres où elle apprendra tous les tours et contours de ce domaine. Ce qui vint, tant bien que mal, donner un pouce à ses connaissances.
Après avoir poursuivi ses études universitaires, Rachel s'est lancée dans plusieurs activités qui n'étanchaient pas véritablement sa soif. Elle se posait toujours la question de savoir si ce qu'elle faisait la passionnait véritablement. Une question qui n'a plus taraudé son esprit il y a fort longtemps, car c'est en 2018 que Rachel décide d'abandonner le poste qu'elle occupait pour se lancer à son propre compte dans le design intérieur. Après avoir bien sûr reçu de nombreuses formations dans le domaine, Rachel s'y en l'occurrence se fait former en ligne à l'école de déco intérieure située à Bologne en France. Ses nombreux voyages lui ont permis de faire de nombreuses découvertes qui ne sont pas moins un atout pour elle. Ses réalisations sont multiples et ses commandes sont à n'en plus finir. Au jour d'aujourd'hui, Rachel a un atelier où elle conçoit et réalise ses plans pour le bien de ses clients. Un designer intérieur pas comme les autres, Rachel Guimet, nous découvrons aujourd'hui un autre talent. Waouh. Oh, le sourire. Bon, c'est vrai, on dit en communication, on ne peut pas ne pas communiquer. Alors peut-être le sourire traduit quoi? Là, on va quand même savoir. Je pense que l'enquête a été bien menée. D'accord. Et elle a été bien faite et je suis satisfaite de l'entendre, Oh, elle de est l'avoir de satisfaite. quelqu'un d'autre. D'accord. Alors, on a entendu dans l'enquête tout le temps designer intérieur, design. C'est véritablement quoi? On veut savoir. Bref, le design, c'est le travail, c'est la décoration intérieure. C'est en D'accord. fait designer, rendre beau. Et rendre beau, c'est généralement c'est des meubles, ce sont des accessoires de décoration, D'accord. c'est l'environnement. Voilà. Donc ici, moi, ce que je fais, c'est je fais la décoration, mais seulement j'apporte des touches particulières à ma décoration. Ça veut dire que s'il s'agit de décorer par exemple une maison, ma touche, la touche que j'apporte, ce sont des accessoires que je fabrique pour apporter un plus au design que j'ai conçu. Voilà, donc ça peut passer par des accessoires, ça peut passer par des coussins, ça peut passer par des tables, ça peut passer par un meuble peut-être auquel j'ai donné une seconde vie. Oui. Voilà, donc ça va un peu dans tous les sens. Mais l'objectif est de rendre beau. L'objectif est de rendre beau. Est-ce donc une passion, peut-être un héritage familial, ou alors c'est au fil des formations que vous avez aimé le métier? En réalité, je me suis intéressée au design depuis. C'est vrai que je ne savais pas exactement que c'était ça. C'était ça, parce que toute petite déjà, j'étais très prête. J'étais toujours un peu plus proche de l'art. J'ai commencé par le dessin, après ça a été la peinture. Et plus tard, en 2017, je cherchais réellement une activité qui me permette de m'exprimer, d'exprimer ma créativité, ce désir qui était en moi, et c'est ainsi que j'ai décidé de me lancer dans la décoration intérieure. D'accord. Et je concevais déjà pas mal d'articles qui étaient suggérés par mes collègues à qui je parlais de ce que je pouvais faire. Et c'est vrai que je ne m'étais pas encore lancée, j'en parlais aux gens qui étaient proches de moi, je montrais des photos, je disais je peux te faire ça avec du tissu pagne, je peux te faire ceci, je peux te... Et puis voilà. C'est comme ça que j'ai eu des amis, des collègues qui ont décidé de tenter l'expérience avec moi. D'accord, réalise-moi des draps en tissu pagne, des poufs en tissu pagne et tout. Voilà, c'est ainsi qu'au début, je voyais des artisans qui le faisaient pour moi. Mais avec le temps, j'ai constaté que ça ne marchait pas exactement comme je voulais, parce que il y avait les délais qu'il fallait respecter. Lorsque vous donnez un délai à un client, il faut le respecter. Et lorsque vous dépendez du délai de quelqu'un d'autre, c'est un peu difficile à expliquer. Alors, en quête de parfaire ce que je voulais, j'ai décidé de me lancer dans la couture. Un de ces quatre, comme ça. Et c'est ainsi que j'ai appris de la dame à qui je demandais parfois de me faire des pagnes. Je lui ai dit, des draps. Est-ce que c'est pas possible que tu m'apprennes à toucher une machine, faire un pagne, faire un coussin, faire un drap? Elle me dit, d'accord, est-ce que tu es sûre de vouloir apprendre? J'ai dit, bien sûr. C'est ainsi que je me suis offerte ma première machine, grâce aux économies que j'avais eu à faire avec les réalisations que je pouvais concevoir. Et j'ai appris au bout de
3-4 jours, elle m'a apprise comment tenir une machine, comment faire un coussin et voilà. C'est ainsi qu'elle étant malade, elle a dû partir pour une autre ville se soigner. Et j'étais obligée de continuer toute seule. Alors je me suis mise à fond dans les tutoriels. J'étais tout le temps sur YouTube, j'étais sur Pinterest, j'étais à la chasse des informations et je cherchais comme ça à parfaire ce que je voulais. D'accord. Et voilà. Alors là, on va donc comprendre que c'est l'assemblage de tout. Parce que la passion y est, les formations y sont également, donc tout ça pour de belles réalisations. Alors, il y a plusieurs décoratrices, certainement, vous en savez, il y a plusieurs designers internes. Alors, qu'est-ce qui fait votre spécificité? Qu'est-ce que vous apportez de nouveau? Qu'est-ce qui fait la différence entre vous et les autres? La différence déjà est que je suis flexible. Voilà, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Déjà, j'ai eu une formation, j'ai commencé ma formation en décoration intérieure en ligne, à l'école Ligne Formation, et c'était en 2018. Donc là-bas, j'ai appris à allier les différents types de matériaux qu'on peut avoir dans une maison. J'ai appris pas mal de choses, mais à ça, j'ai joint la touche africaine. D'accord. Vous allez me dire, la touche africaine, on peut le faire partout, mais à cette touche africaine, moi, j'apporte parfois le recyclage, comme ce fauteuil, par exemple, sur lequel on est assis aujourd'hui. Il a été fait avec des palettes recyclables. Ce sont des palettes qu'on utilise généralement dans des entrepôts. Et avec ça, on peut faire des chaises, des fauteuils comme celui que vous voyez. On a par exemple ce pot de fleurs qui est par exemple fait grâce à une serviette et du ciment. Voilà, donc c'est ça ma particularité. C'est ma possibilité de me mettre sur tout ce qui me tombe sur la main. C'est la possibilité de faire avec peu comme avec beaucoup. Il y a des gens qui viennent me dire, bon, j'ai 50 000 francs, je veux un fauteuil, je veux décorer la maison. Il faut bien que je puisse offrir quelque chose de beau à ces personnes-là, des gens qui ont des budgets un peu plus réduits ou ceux qui viennent et qui me disent, bon, j'ai mon meublé à meubler, à aménager, j'aimerais que tu t'en occupes, je peux également le faire. Donc, je suis vraiment flexible, je vais sur tous les terrains et voilà. Alors, au jour d'aujourd'hui, vous avez un atelier. Racontez-nous un tout petit peu une de vos journées. Déjà, je ne fais pas que la décoration intérieure, ce qui fait que mes journées sont particulièrement garnies. Voilà. Ce que je fais habituellement le matin, lorsque j'ai des rendez-vous au bureau, je me rends au bureau. Je m'attelle au rendez-vous fixé. Je vérifie les programmes. S'il fallait que je me rende chez un prospect, je le fais généralement. Et en après-midi, ça veut dire aux environs de 14 h généralement, lorsque j'ai fini avec mes prospects, je me rends à l'atelier où je confectionne, je m'attelle aux différentes commandes que j'ai ou aux différents accessoires. Alors, est-ce que vous avez une cible particulière dans la décoration concernant le design? Est-ce que vous avez une tranche peut-être de la population que vous aimeriez toucher particulièrement? Alors, je n'ai pas l'intention de toucher une seule tranche. Ma cible, c'est tout le monde. Déjà, si vous avez constaté, je fais des bandeaux comme celui que vous avez sur la tête. Je fais des poufs. Je fais un peu de tout parce que je me dis qu'aujourd'hui, tout le monde devrait pouvoir se retrouver. Aujourd'hui, tout le monde peut porter un produit Awali Design. Je peux décider de m'offrir, par exemple, un coussin Awali qui est généralement à 1500, 1000 francs. On en a un. Donc, j'essaie vraiment de toucher toutes les classes sociales. D'accord. Alors, parlez-nous un tout petit peu de vos réalisations, parce que ça fait quand même 3 ans que vous vous êtes lancé dans le domaine, véritablement ou proprement parlant. Parlez-nous un tout petit peu de vos conceptions, réalisations. On aimerait savoir. C'est vrai que c'est depuis 2017 que j'ai commencé. Voilà. 4 ans alors. Voilà. Et
En fait, au début, c'était simplement de la lingerie intérieure. Ça veut dire que si vous avez besoin des sets de table, vous avez besoin de literie, si vous avez besoin, par exemple, des housses, des rideaux, c'est ce que je faisais. Mais avec le temps, je me suis attaquée à d'autres types de prestations. Donc, je me suis mise sur des meublés. Et dans ce sens, j'ai eu à meubler, par exemple, à aménager un local, comment je peux appeler ça? C'est une boutique, en fait, africaine. Donc, ça veut dire, c'est une boutique où on retrouve tout type de produits afro. Des produits locaux, voilà. Donc, lorsque je m'y suis attaquée, c'est les plans 3D, l'ameublement et ensuite l'agencement de tout pour qu'on puisse avoir un résultat convaincant, voilà. Donc, j'ai déjà eu à réaliser, je ne peux pas compter. Pas mal de choses, quand même. Pas mal de choses. Alors, votre plus belle réalisation, entre guillemets, si vous la livrez ici? Ma plus belle réalisation, c'est la décoration d'un meublé. C'est vrai qu'il m'a permis d'allier décoration, accessoirisation et customisation. C'est pour ça que je parle j'en parle. D'accord. Alors, on retient ça. Alors, est-ce que vous vivez de votre choix tout de même? C'est un choix que vous avez eu à faire. Est-ce qu'il rapporte véritablement? Est-ce que par la suite, vous conseillerez aux jeunes de se lancer dans ce domaine? Est-ce qu'il est porteur? C'est un domaine porteur dans le sens où la plupart du temps, on utilise des meubles qui viennent de l'extérieur. Alors qu'on a du bon bois ici, on a la main-d'œuvre, on a aujourd'hui des jeunes qui se forment dans ce domaine-là. Alors, je pense qu'il y a beaucoup à gagner dans le domaine du design aujourd'hui parce que les gens comprennent aujourd'hui qu'on a besoin de professionnels dans la matière, en fait. Ils comprennent aujourd'hui que pour avoir un restaurant qui est fréquenté de tous, il faut que ce soit beau parce que les gens viennent aujourd'hui pas seulement pour manger, ils viennent parce qu'ils veulent faire de belles photos, ils veulent passer un bon moment. Et pour que les conditions, pour que ce soit le cas, il faut vraiment que les conditions soient remplies. Et l'aspect le plus essentiel, c'est la décoration. C'est pareil pour les bureaux. C'est pareil dans tous les domaines aujourd'hui, on veut voir des choses bien agencées, on veut voir de belles couleurs, on veut voir de beaux meubles, on veut être à l'aise là où on est. Et ça, c'est le travail du designer d'intérieur. Donc, c'est le domaine porteur. Aujourd'hui, on a le meilleur des bois. Ça, c'est une réalité pour tout le monde. Et je pense qu'un jeune qui décide de se lancer soit dans la menuiserie, soit dans l'architecture intérieure, soit dans l'accessoirisation, soit dans la literie, a beaucoup à gagner parce qu'aujourd'hui, les gens se réveillent. Les gens comprennent qu'on a longtemps loin cherché ce qu'on pouvait avoir sur place. Et voilà, je pense que c'est un domaine où on peut investir et en vivre. Alors, on voit vos belles réalisations là. La réalisation également, je la porte. Donc, c'est une joie pour moi d'en porter. Est-ce que vous pensez ou alors vous donnez déjà des formations? Parce que s'il faut arriver à ça, il faut bien sûr se faire former. Et alors se faire former chez la bonne personne. Là, aujourd'hui, Parole Créatrice Info vient près de vous, certainement pour dire aux gens qu'il est possible également de créer, pouvoir mettre en avant ce qu'on a dans le ventre, tout de même, ce qu'on a au fond de soi. Donc, est-ce que vous faites des formations? Si vous donnez des formations, si vous comptez en donner, comment faire pour parvenir jusqu'à vous? Alors déjà, les formations, j'ai commencé à donner ma première formation quand j'essaye de remonter en 2019. Voilà, c'était avec l'association Asie, des jeunes filles défavorisées. Donc il fallait les recadrer, les apprendre à gagner leur vie autrement. Donc c'est dans ce sens que j'ai vraiment pris goût à dispenser des formations. Donc aujourd'hui, je fais carrément des petits packages, des petits packs. On a par exemple le pack customisation, ça veut dire celle qui veut par exemple apprendre à faire des tables, des poufs avec des pneus, avec des palettes, ou celui qui veut apprendre à faire des pots de fleurs avec des serviettes. En fait, ça c'est le pack vraiment recyclage, voilà, autant pour moi. Donc,
Dans ce pack, on a tout ça. Il y a le pack d'un autre côté, accessoires de beauté. Ça veut dire pour les accessoires de beauté, on a les headbands, on a des foulards, gilets. Bref, ce sont des petits packs comme ça qui permettent en peu de temps d'absorber l'essentiel de la formation qui peut déjà, pour une jeune fille qui se lance et qui décide de prendre son pack de formation, apprendre déjà en moins d'un mois ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent grâce à la customisation, grâce au recyclage, grâce à l'accessoirisation des meubles également. Donc, ce sont des formations qui, pour certaines, sont données sur WhatsApp, dans des groupes WhatsApp que j'ai formés, et pour d'autres qui se font dans des salles. Donc, j'ai ici pour ce mois même. Donc, pour le mois de juin, à partir du 25, j'ai une session que je suis en train d'ouvrir pour celles qui veulent apprendre à faire des accessoires de décoration intérieure. Ça veut dire apprendre à faire des sets de table, des chemins de table, des coussins, des rideaux et même des poufs. Voilà, ce qui est un bonus. Alors, vous parlez des dames des puits, des filles, de celles. Est-ce que les hommes sont en retrait dans ce domaine? Les hommes ne sont pas en retrait. Les hommes sont bel et bien la bienvenue. Mais en fait, je pense que ma mission, c'est d'abord, premièrement, d'inciter les jeunes filles à faire quelque chose de leurs mains. Parce que lorsqu'on est indépendante financièrement, on est à l'abri de plusieurs maux. Voilà. Alors, les garçons ne sont pas lésés? Ils ne sont pas lésés, ils sont la bienvenue puisque j'en ai formé également. Alors, je veux retaper mon salon, je veux avoir une belle décoration comme celle-ci. Je fais comment pour parvenir jusqu'à Rachel? Alors, mes contacts vont certainement s'afficher tout au bas de la vidéo, de l'écran. Voilà. Et je suis située au niveau de Bédi pour ceux qui veulent directement venir à la maison. Et j'ai également un bureau au niveau de la Cité des Palmiers à l'immeuble ISTC. C'est également là où je donne des formations. D'accord. Alors, nous sommes parvenus au terme de cette autre édition, la 5e édition de votre émission préférée, Découverte. On était bien sûr en compagnie de ce designer-là, au grand sourire. Décoratrice interne, décoratrice intérieure, voilà. Rachel Nguimé, c'était un plaisir. Merci Victoire d'être venue. Heureuse d'être en votre compagnie. Bon, j'ai du mal à me séparer de vous, mais on va quand même se donner rendez-vous à la 6e édition de votre émission Découverte. Bon, j'espère que vous serez là, alors portez-vous bien. D'ici à là, que Dieu vous bénisse.